Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Claire Johnson, Le guide du rêve lucide. La première partie était plutôt portée sur les bases du rêve lucide et aujourd'hui on va s'attaquer à un chapitre un peu plus sérieux avec des exercices pour se réveiller dans ses rêves. Je ne sais pas si certains d'entre vous font des rêves lucides, qu'ils n'hésitent pas à le partager. J'en parlais à la fin de la dernière vidéo où effectivement moi j'en ai déjà fait, mais je ne sais pas comment, mais j'en ai fait quelques-uns et où je donnais l'exemple, moi je prenais une voiture de sport en gros et puis que je fonçais avec la voiture de sport et je me préoccupais pas du coup de tout ce qui était gendarme, tout ce qui était accident, etc. Parce que j'étais conscient que j'étais dans un rêve et j'avais toutes les sensations, c'était assez incroyable. Et écoutez, j'espère qu'avec ce livre on pourra en refaire des rêves lucides, c'est vrai que c'est génial comme sensation, on a vraiment l'impression de vivre de vivre une autre dimension et qui est pourtant là, bien présente, parce qu'on en est conscient. C'est assez fou comme sensation. Bref, on entame tout de suite le chapitre 2 qui s'intitule « Exercice efficace pour se réveiller dans ses rêves ». C'est parti. Dans cette époque du tout de suite, certains sont tentés de chercher la recette miracle pour devenir lucide dans ses rêves le plus vite possible, attirés par des vidéos au titre aguicheur tels que « Devenez lucide en 30 secondes en utilisant cette technique incroyable ». Mais comment quelqu'un qui ne se souvient jamais de ses rêves peut-il espérer devenir lucide en quelques minutes ? A l'inverse, il s'agit de cultiver la lucidité en tant qu'état d'esprit en employant l'intention, la clarté et l'expectative de pratiquer quotidiennement afin d'élever notre niveau global de conscience et que celle-ci se ferait un chemin vers nos rêves. Des élèves me parlaient d'une technique d'induction particulière découverte sur Internet. Ils l'avaient essayée, mais elle n'a jamais fonctionné. A-t-on idée de passer le permis de conduire après la première leçon ? Tenez-vous-en à la même technique pendant quelques nuits et de préférence au moins une semaine afin de vous y habituer. Plus vous répéterez à votre cerveau que vous utilisez cette méthode parce que vous voulez vous réveiller au cours de votre rêve, plus votre intention et votre expectative deviendront fortes en augmentant d'autant vos chances de succès. Donnez également à votre corps la possibilité de s'adapter. N'hésitez pas non plus à modifier la recette en ajustant la pratique à votre style de sommeil et de rêve personnel. C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. La motivation est très importante, mais certains en font une fixation. Tomber amoureux d'un concept n'est pas le meilleur moyen de le réaliser, tout comme s'accrocher à l'idée de devenir lucide risque d'étouffer la créativité. Ils se réveillent frustrés ou déçus parce qu'ils n'ont pas fait de rêve lucide. Ils recourent à des techniques les privant de sommeil, comme régler son réveil 1 heure plus tôt et finissent épuisés. Ils se dévalorisent, sont mécontents de leur progrès. Plutôt démotivant, non ? Soyez indulgent avec vous-même et récompensez-vous dès que vous avez l'impression d'avancer. Par exemple, quand vous vous rappelez un rêve, y compris une bribe. Chaque songe mémorisé est un don, une évolution. Peut-être un jour vous direz-vous au cours d'un rêve « Et si je rêvais ?» Même si vous ne pensez pas rêver, c'est encourageant. Vous êtes très proche de la lucidité. Faites-vous plaisir. Vous rêvez que quelqu'un vous parle de rêve. Bingo! Votre esprit rêveur vous aide à devenir lucide. Vous rêvez que vous voulez. Génial! Ce genre de songe mène souvent à la lucidité. Bref, dès que vous repérez une augmentation de votre degré de conscience dans vos rêves, félicitez-vous. Souriez, remarquez les personnes ou objets récurrents et promettez de leur prêter davantage d'attention. Réjouissez-vous quand vous y arrivez. Je progresse vers la lucidité. Excellente nouvelle. Remerciez tous ceux à qui vous pensez. Les dieux du rêve lucide ou votre grande-tante Nora que vous voyez sans cesse dans vos rêves et qui pourrait s'avérer un déclic de lucidité parfait puisqu'elle est morte depuis 20 ans. La gratitude est un outil puissant. Jouez avec votre objectif de rêve lucide avec enthousiasme et légèreté, tandis que vous essayez les procédés présentés dans ce chapitre et surtout, restez curieux et motivé. Test de réalité. Les rêves sont incroyablement réels. Ils nous envoient dans une réalité en 3 dimensions, captivante et remplie d'émotions. Il peut s'avérer difficile de nous arracher à cet enchantement et de voir le songe avec discernement. Entraîner notre esprit critique nous permet d'employer notre logique à l'intérieur de l'état onirique. À cette fin, on peut procéder à des tests de réalité au cours de la journée. Pratiquer un test de réalité, c'est s'interroger sur son état de conscience et se demander si on est éveillé ou en train de rêver. Suis-je vraiment éveillé ? Est-ce un rêve ? Comment savoir que je ne rêve pas ?
Chaque fois que nous analysons logiquement notre état de conscience, nous augmentons nos chances de le faire pendant un rêve, et donc de découvrir que nous rêvons. Le test de réalité s'avère un excellent outil pour améliorer notre conscience de l'éveil ou du rêve, pour être présent au moment et rester concentré. Le pratiquer aide à la fois à vivre de façon plus vigilante et plus consciente, mais également à devenir lucide dans les rêves. La technique suivante expose les tests de réalité les plus efficaces pour augmenter la fréquence du rêve lucide. Exercice 5. Les 5 tests de réalité les plus efficaces. Intégrez ces tests de réalité dans votre vie éveillée et spontanément vous les réaliserez pendant un rêve. Et comprendrez que vous rêvez. 1. Le test du flottement. Dans mon cas, un sentiment de flottement au cours d'un rêve mène le plus souvent à la lucidité. C'est l'un de mes tests préférés. Plusieurs fois par jour, prêtez attention au poids et à la solidité de votre corps. Êtes-vous léger suffisamment pour flotter dans l'air? Votre corps est-il tangible? Lorsque vous appuyez votre épaule contre un mur, pénétrez-vous dedans. Si vous tapez d'une main sur une table, la traverse-t-elle? Sautez en l'air, atterrissez-vous d'un coup sec ou planez-vous un peu? Un test de réalité très amusant à pratiquer, bien qu'il puisse laisser perplexes vos voisins. 2. Le test du doigt. Tentez de faire passer votre doigt dans la paume de l'autre main. Essayez vraiment. Attendez-vous à y arriver. Votre doigt est-il évanoui? A-t-il jailli de l'autre côté? Eh bien, vous rêvez, les amis. Voici un test de réalité facile, discret, réalisable partout ou presque. Tirez le bout de vos doigts afin de vérifier s'ils deviennent élastiques ou s'ils s'arrachent. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, vous rêvez et ils vont vite repousser. 3. Le pincement de nez. Pincez vos narines, fermez la bouche et respirez. Difficile? Impossible? Vous avez l'impression de porter un pince-nez comme à la piscine? Vous êtes sans doute éveillé. Arrivez-vous à respirer facilement, nez bouché et bouche close? Alors, vous rêvez. 4. Dire l'heure ou lire un texte. Si vous portez une montre dans vos rêves ou si vous voyez une horloge, examinez-la attentivement. Le temps onirique se comporte souvent de façon étrange. Les chiffres sur une montre numérique n'apparaîtront pas dans l'ordre, vont se mélanger, ou bien les secondes seront inégales. Au cours d'un rêve, vous arriverez peut-être à lire un texte la première fois, mais réessayez. J'ai vu une phrase fondre comme de la glace ou se recomposer soudain et devenir indéchiffrable. Il s'agit d'une méthode fascinante pour explorer l'énergie créative de l'esprit rêveur, car elle peut générer une poésie totalement surréaliste, ou créer une piscine de crème glacée. 5. L'astuce des mains. Un grand classique du rêve lucide qui a toujours fonctionné avec moi. Nous avons souvent un corps onirique et donc des membres semblables à ceux du jour. Pendant l'éveil, essayez maintenant si vous le souhaitez. Levez vos mains devant vos yeux, observez attentivement vos paumes, examinez les lignes qui courent entre les doigts, puis inspectez le dos. Détaillez vos bagues si vous en portez, scrutez ces étonnants tourbillons de chair situés au niveau des articulations ou la longueur de vos ongles. N'oubliez pas vos veines. Voyez-vous des taches de rousseur? Familiarisez-vous avec vos mains d'éveil et lorsque vous les observerez pendant le rêve, vous noterez de nombreuses différences. 6 doigts, des doigts translucides et fantomatiques, des doigts qui fondent, des paumes velues, des griffes ou simplement les mains d'un autre. Si elles vous paraissent relativement normales, essayez le retournement. Examinez la paume de votre main puis retournez-la pour en voir le dos, puis la paume et ainsi de suite. Au cours d'un rêve lucide, votre main ne sera probablement pas identique à chaque fois. Vos doigts apparaîtront dans l'ordre inverse où vous risquez d'en gagner ou d'en perdre durant le processus. J'adore regarder mes mains pendant un rêve. Elles prennent un aspect souvent surprenant et je deviens immédiatement lucide. Il existe de nombreux autres tests de réalité. Faites votre choix, expérimentez et trouvez celui qui marche le mieux. Par exemple, fermez un œil et considérez votre nez. En voyez-vous la courbure? Sinon, vous rêvez peut-être. Essayez de vous mordre la langue. Si vous ne sentez rien, vous rêvez sans doute. Il y a également le classique test de l'interrupteur. Dans les rêves, il fonctionne souvent avec un retard, voire pas du tout. Pensez à ce que vous faisiez quelques instants auparavant. Y a-t-il une logique dans la succession d'événements? Si vous êtes actuellement au travail, vous rappelez-vous être venu à vélo? Si vous montez dans le clocher d'une cathédrale, savez-vous comment vous y êtes arrivé? Non? Alors, soit vous avez trop bu et accepté un pari stupide, soit vous rêvez.
Certains programment une alarme horaire sur leur montre et s'interrogent sur leur état dès qu'ils entendent le bip. D'après mon expérience, ce test n'est pas forcément le plus efficace, car il finit par provoquer une réponse machinale. Pour entraîner notre esprit critique et nos capacités d'observation, le test de réalité doit être déclenché de façon naturelle. Le pratiquer en pilote automatique, parce qu'on s'y sent obligé, ne permet pas d'obtenir de bons résultats. Il nous faut créer des tests de réalité spontanés, uniques, utilisant notre corps, nos schémas de pensée et nos sens, comme l'explique la technique suivante. Exercice 6. Inventez votre test de réalité personnel. Vous êtes unique, alors inventez un test de réalité qui reflète votre personnalité. Lorsque nous relions nos sens, notre corps et nos pensées au test de réalité, il devient plus sûr et plus efficace. Amusez-vous, soyez créatifs. Je me souviens d'un homme qui m'avait expliqué sa technique. Chaque fois qu'il émettait un gaz, il se demandait s'il rêvait. Aucun problème ni honte à lier votre test de réalité aux fonctions les plus intimes de notre corps et nul besoin de parler à quiconque de votre façon d'ancrer votre intention, sauf si ça vous amuse. Si vous êtes du genre souriant, pourquoi ne pas vous rappeler de votre résolution de devenir lucide chaque fois que vous souriez ? Et si vous ressentez des pulsions érotiques au cours de la journée, connectez-les à votre désir de devenir lucide. Ou si vous émettez souvent des gargouillis, profitez-en pour pratiquer un test. Un genou qui craque ? Utilisez ce craquement pour développer votre esprit critique et interroger votre réalité. Observez quand votre corps réagit d'une façon inhabituelle. Si vous éprouvez des douleurs ou des maux chroniques, notez les intervalles qui les séparent. Généralement, on ne souffre pas au cours d'un rêve, on ne boite pas, on ne se traîne pas, on n'a pas de mal à se lever de son fauteuil, on peut courir sans reprendre son souffle ou sauter comme une gazelle. Observez, écrivez, examinez, et bientôt, vous le ferez également pendant vos rêves. Reliez certaines pensées au test de réalité. Si vous vous infligez souvent des pensées négatives ou critiques, pratiquez un test afin de vous propulser dans un état d'esprit plus léger et vous imaginez en train de voler au cours d'un rêve lucide. Cette démarche pourrait avoir un double effet positif, en interrompant vos ruminations et en incitant votre esprit à devenir lucide. Connectez des sensations physiques spécifiques au test de réalité. Par exemple, chaque fois que vous sentez une odeur plaisante, du pain qui vient d'être cuit, le parfum de votre amoureuse, interrogez-vous le plus sérieusement possible. Suis-je en train de rêver ? Changez l'ancrage de temps à autre afin que le test reste toujours surprenant et original. Chaque fois que vous trouvez quelque chose particulièrement beau, hideux ou bizarre, demandez-vous si vous rêvez. Les tests de réalité les plus personnels s'avèrent les plus efficaces. Vous allez vous habituer à questionner la réalité et bientôt vous le ferez pendant vos rêves et prendre conscience que vous rêvez. Fascinant, non ? Souvenez-vous de ne jamais croire machinalement que vous êtes éveillé. Lors de chaque test de réalité, interrogez-vous. Comment savoir si je ne rêve pas ? Regardez autour de vous, tentez de passer la main à travers une table, pincez-vous le nez, essayez de respirer. Attendez-vous à découvrir que vous rêvez, c'est crucial. Ne concluez à l'éveil que lorsque vous en êtes certain à 100%. Et si vous avez un doute, c'est que vous rêvez. Comment utiliser sa mémoire pour se réveiller au cours d'un rêve ? Nous avons tous déjà prononcé cette phrase. Il faut que je pense à rapporter du lait en rentrant. Nous prenons tous de brèves notes mentales avant d'agir en conséquence. Se rappeler le rendez-vous chez le médecin et se souvenir d'acheter du liquide lave-glace au prochain plein. Il s'agit de la mémoire prospective, liée intimement à cette intention. Nous programmons une action à un moment donné ou lors d'une occasion particulière. Bonne nouvelle, notre capacité à nous remémorer notre intention permet aisément de parvenir à la lucidité dans ses rêves. Ceci grâce à plusieurs méthodes. Exercice 7. Utilisez votre mémoire pour devenir lucide. Je vous propose une technique imparable pour renforcer votre capacité naturelle à vous souvenir de faire quelque chose. Acheter du jus d'orange, sortir le chien, devenir lucide. Répétez au cours de la journée « Ce soir, je rêve lucide ». Créez des rappels visibles chez vous ou sur votre lieu de travail. Par exemple, écrivez « Sois lucide ce soir » sur un post-it et collez-le sur le miroir de la salle de bain afin de pouvoir le lire en vous brossant les dents. Glissez dans votre poche un objet lié dans votre esprit au rêve lucide, tel qu'une pierre précieuse ou un petit attrape-rêve tressé. Pour changer, donnez-vous une tâche différente quotidiennement. Aujourd'hui, chaque fois que je prendrai un morceau de papier ou un livre, je me dirai « Suis-je en train de rêver ?» Ou, si vous utilisez souvent votre voiture, aujourd'hui, chaque fois que j'ouvrirai la portière, je me demanderai si je suis en train de rêver.
Il s'agit d'une méthode très efficace pour relier l'intention au test de réalité et elle permet en outre de créer des rappels à devenir lucide. En renforçant votre capacité naturelle à vous remémorer et à agir en fonction de ce que vous avez planifié, vous consolidez votre résolution. Employer ainsi votre mémoire vous aidera à vous souvenir de votre intention de vous éveiller à l'intérieur d'un rêve. Étudiez votre journal des rêves et sélectionnez des objets du quotidien, des scénarios ou des personnes qui surgissent régulièrement. Notez par exemple que vous rêvez souvent de votre mère ou bien d'être obligé de courir pour attraper votre train. Peut-être voyez-vous fréquemment des miroirs, des nuages ou des bananes. Il s'agit de précieux déclics de lucidité. Reliez-y votre attention. La prochaine fois que je verrai des nuages blancs, je saurai que je rêve. Cet exercice diurne peut être complété par l'exercice suivant. Il s'agit ici de réagir différemment à vos facteurs de stress familiers. Personnalisez les méthodes d'induction du rêve lucide afin qu'elles s'accordent à vos besoins. N'oubliez pas non plus de les varier afin qu'elles restent originales et intéressantes. Exercice 8. Renforcez l'intention le jour pour la déclencher la nuit. Chaque fois que vous renforcez votre intention de faire quelque chose dans la journée et que vous le faites réellement, votre résolution s'affirme. Inutile de penser à vos activités habituelles, le déjeuner ou la promenade du chien. En effet, mieux vaut lier l'intention à un élément au-delà de votre zone de confort et le mener à bien. Renforcez votre intention de réagir d'une façon inédite à un facteur de stress familier. Par exemple, adressez votre plus beau sourire à votre voisin le plus odieux ou restez zen dans l'interminable queue à la caisse du supermarché. Petit mot en passant, inutile d'employer cette intention pour vous priver d'un plaisir comme le chocolat, car la frustration ne vous aidera pas à devenir lucide. Croyez-en mon expérience d'amoureuse du chocolat et aux neuronautes aguerris. Liez votre détermination à du positif. Le matin, rappelez-vous votre intention le plus souvent possible. Prenez une minute pour vous visualiser en train de mener à bien la dite résolution. Vous souriez à votre voisin grognon, notez son air surpris. Mais attendez, ne décelez-vous pas l'amorce embarrassée d'un sourire en retour? Quelle impression vous laisse cette interaction imaginaire? Soyez-y attentif tandis que la scène se déroule dans votre esprit. Veillez à concrétiser l'action prévue lors de la même journée, même si vous devez presser votre visage contre la fenêtre de votre voisin pour lui offrir votre plus beau sourire. Non, en fait, je vous le déconseille. En reliant votre intention à une action en dehors de votre catalogue habituel d'émotions ou de réactions, vous pouvez la consolider, mais également vous rendre plus bienveillant, plus adaptable. Le rêveur lucide doit travailler son ouverture d'esprit, qualité qui éveille au potentiel magique de cet état de conscience et conduit à accepter les rêves les plus fous. Ceci s'avérera d'autant plus utile que vous progresserez dans le rêve lucide. Variez vos missions afin de rester vigilant et de ne pas vous ennuyer. Soyez espiègle, créatif et enfantin. C'est un jeu. Un jour, dansez comme si personne ne vous regardait. Tirez peut-être les rideaux la première fois, ou imitez tout un répertoire de cris d'animaux, avec la musique à fond pour éviter que vos voisins inquiets appellent les secours. Ou bien, rejouez des scènes de vos rêves préférés. Régulièrement, renforcez votre détermination à devenir conscient dans vos rêves. Créez un mantra. Ce soir, je serai lucide dans mes rêves. Croyez-y, fiez-vous à votre capacité d'y arriver. Rappelez-vous vos succès avec vos résolutions diurnes et tant pis pour la plainte de votre voisin. Et soyez certain que votre intention se révélera assez puissante pour vous aider à devenir lucide. Ces deux exercices diurnes fonctionnent bien quand ils sont associés avec celui du petit matin que je vous propose maintenant. Il repose sur notre faculté à nous rappeler de mener à bien une action future. Exercice 9, technique IMRL, MILD. L'induction mnémonique de rêve lucide, IMRL, est une technique bien connue. Elle s'appuie sur la capacité à se souvenir d'une tâche préprogrammée. Développée par le docteur Stephen Laberge, un chercheur spécialiste du rêve lucide, elle s'adapte bien aux grasses matinées. 1. Tôt le matin, mémorisez le rêve que vous venez de faire. 2. En vous rendormant, dites-vous « La prochaine fois que je rêverai, je veux me souvenir qu'il s'agit d'un songe. » 3. Visualisez-vous dans ce même rêve, mais cette fois, imaginez que vous devenez lucide. 4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à établir fermement votre intention ou vous endormir. Maintenant que nous avons envisagé les moyens d'employer notre mémoire pour devenir conscient pendant nos songes, nous allons étudier brièvement les déclencheurs de lucidité externes, tels que les masques ou les stimuli audio. Grâce à la lumière ou au son, ils délivrent des stimuli pendant le rêve pour pénétrer dans notre sommeil afin de nous rappeler que nous rêvons. Complément alimentaire, masque de rêve lucide et stimuli sonores lucidogènes.
Depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup aux compléments alimentaires à base de plantes, aux acides aminés tels que la choline, et à des médicaments sans prescription susceptibles d'induire le rêve lucide. Voici mon sentiment sur ces substances lucidogènes. Chacun choisit sa voie vers la lucidité. Moi-même, je n'en ai jamais utilisé. Non parce que je m'en méfie, mais parce que j'ai développé ma propre approche fondée sur une conscience aiguë de tous les aspects de ma vie et l'emploi de méthodes naturelles exposées dans ce livre. Si vous décidez d'user des compléments alimentaires ou de substances psychotropes, interrogez d'abord votre médecin et envisagez avec lui les effets secondaires physiques ou psychologiques. En un mot, faites attention à vous et à votre santé. Certains trouvent pratiques les masques pour rêve lucide. Il en existe différents modèles, semblables à des masques de nuit, parfois assez volumineux. Ils produisent des éclairs lumineux censés déclencher la lucidité. Toutefois, incapables de reconnaître la phase de sommeil REM, ils peuvent vous réveiller au moment de l'assoupissement. Bref, de nombreuses personnes les estiment inutiles à force de nuits sans sommeil, et sans rêve lucide. Un dispositif amélioré et plus efficace arrivera sûrement un jour sur le marché. Quoi qu'il en soit, même le meilleur des masques ne fera jamais le travail seul. Il nous faudra toujours planter le germe de l'intention dans notre esprit et user de notre mémoire pour le relier à l'appareil. Quand je verrai des éclairs de lumière, je saurai que je rêve. La plupart des onéronautes mêlent ces lumières à leurs songes et rêvent d'ambulances, d'ovnis ou de boîtes de nuit, sans devenir lucides. Pour certains, un stimulus sonore fonctionnera mieux. Il existe des applications sur smartphone qui permettent d'enregistrer sa voix. C'est un rêve, je suis lucide dans mon rêve, et de programmer cet enregistrement pour qu'il se déclenche environ 5 heures après l'endormissement. Parfois, ces astuces peuvent devenir des déclics de lucidité. Il faut juste être patient, expérimenter et découvrir ce qui marche le mieux pour vous. Exercice nocturne pour devenir lucide. Nous allons maintenant explorer toute une gamme de techniques d'induction nocturne de rêve lucide. L'exercice suivant est très efficace, intitulé « Se réveiller, se recoucher ». Il s'appuie sur la chimie complexe de notre cerveau. Privée de sommeil paradoxal, une personne qui se rendort va rester plus longtemps en REM. On parle de rebond REM. Cette méthode qui consiste à interrompre brièvement le sommeil à l'aurore permet de se concentrer sur le rêve lucide une fois passé le sommeil profond. Le cerveau, actif, est paré à enclencher une phase plus longue de sommeil paradoxal. Essayez par vous-même. Exercice 10. Se réveiller, se recoucher. Il vous faudra sans doute un peu d'ajustement pour trouver le moment parfait pour pratiquer cet exercice. Mais cette technique est si efficace que le jeu en vaut la chandelle. Réglez votre alarme environ 5 heures après votre endormissement. Si vous dormez moins de 10 heures au total, réglez d'abord 4 heures, puis adaptez. Il ne s'agit pas de rester éveillé durant vos dernières heures de sommeil, ce qui serait nocif et ne vous rapprocherait pas de votre objectif de lucidité. Il vous faudra peut-être tâtonner pour trouver le bon moment. Sortez du lit quand vous entendez l'alarme afin de vous réveiller complètement, debout. Écrivez tous les rêves dont vous vous souvenez pendant une vingtaine de minutes. Pratiquez une autre activité relative aux rêves lucides, telle que lire un livre ou regarder une vidéo sur YouTube. En fonction de votre type de sommeil, petit ou gros dormeur, ajustez votre temps d'éveil. Très petit dormeur, vous n'aurez peut-être même pas besoin de vous lever pour que l'exercice se réveiller et se recoucher soit efficace. Notez simplement vos rêves et rendormez-vous pour la phase finale de l'exercice. En revanche, certains gros dormeurs qui trouvent difficile de se lever et de réfléchir clairement au milieu de la nuit auront peut-être besoin d'une période d'éveil de 45 minutes. Comme toujours, adaptez. Au lit, recouchez-vous, détendez-vous, rejouez un de vos rêves en détail. Notez les images ou événements étranges qui pourraient servir de déclic. Imaginez que vous devenez lucide dans ce rêve et laissez-le se développer. Affirmez votre ferme résolution de devenir lucide dans votre prochain rêve. Vous devez vous y attendre, y croire, bref, être enthousiaste. Rendormez-vous en répétant un mantra. La prochaine chose que je touche ou que je vois est un rêve, ou je suis en train de rêver, rêver, rêver. Si votre esprit dévie vers un autre sujet, redressez votre intention de lucidité. Prêtez attention aux images de pré-sommeil et gardez une partie de votre cerveau vigilante tandis que votre corps se détend. Des images se forment puis s'animent et créent de véritables scènes. Vous êtes lucide dans un rêve inédit. Vous avez sans doute remarqué désormais que j'attache beaucoup d'importance à un cheminement individuel vers le rêve lucide, des voies qui tiennent compte de votre spécificité, votre esprit, votre corps. Plus les techniques d'induction seront adaptées à votre profil de dormeur et de rêveur, plus vite vous deviendrez lucide. Examinons d'abord les moyens de développer vos propres déclics avant d'explorer de nouveaux exercices. Exercice 11. Créez votre déclic de lucidité personnelle.
Cet exercice vous incite à considérer la façon dont votre corps et le contenu de vos rêves peuvent vous aider à devenir lucide. Rêvez-vous de toilettes quand vous avez bu trop d'eau avant d'aller vous coucher? C'est le cas pour la plupart d'entre nous. Chercher les toilettes est un rêve très classique et lorsque nous nous réveillons avec la vessie pleine, nous comprenons avec le recul le pourquoi d'un tel songe. Mais pourquoi ne pas s'en rendre compte au cours du rêve et devenir lucide? Buvez un grand verre d'eau avant de vous allonger, puis souvenez-vous en vous assoupissant, la prochaine fois que j'ai besoin d'aller aux toilettes, je prendrai conscience que je rêve. Ce déclic peut être adapté. Par exemple, vous couchez en ayant faim et affirmez la prochaine fois que je vois de la nourriture, je deviendrai lucide. Au beau milieu de la nuit, si vous vous empiffrez de tartes ou savourez un buffet magnifique, bingo, vous êtes lucide. Ou abstenez-vous de sexe pendant quelques jours afin d'induire un rêve érotique si vous préférez ce déclic. Expérimentez et découvrez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Identifiez vos thèmes et symboles personnels. Préparez votre cerveau à reconnaître ces symboles oniriques typiques. Invoquez-les dans votre mantra d'assoupissement. La prochaine fois que j'éteins un incendie, que je chante un morceau de Sinatra, que je parle à ma grand-mère décédée, je prendrai conscience que je rêve. Exercice 12. Technique d'induction du rêve lucide du bout des doigts. Employez cette technique quand vous êtes très fatigué, au milieu de la nuit ou comme coup de pouce pour l'exercice 10, se réveiller, se recoucher. Restez immobile, les yeux clos, prêts à vous assoupir. Remuez l'index et le majeur comme si vous jouiez 2 notes au piano. Votre corps doit être calme et immobile. Réduisez progressivement le mouvement des doigts, mais concentrez-vous sur ce minuscule tressaillement. Votre cerveau est actif, attentif. Il envoie un signal aux doigts qui réagissent imperceptiblement. Restez focalisé sur cet infime frémissement et associez-le à un mantra d'assoupissement. Je suis en train de rêver, je suis en train de rêver. Puis effectuez un test de réalité. Poussez vos doigts contre la paume de l'autre main. Essayez de flotter en l'air ou pincez-vous les narines en vous efforçant de respirer. Êtes-vous en train de rêver? Exercice 13. Créez votre compilation de lucidité. Réunissez certaines de vos chansons préférées sur une playlist, pas plus de 3 ou 4 morceaux. Consacrez un peu de temps à les transformer en déclic de lucidité en chantant sur vos airs favoris. Je suis lucide, c'est un rêve. Ou en vous concentrant sur des tests de réalité dès que vous l'entendez. Il existe des applications qui lancent de la musique au moment où vous estimez avoir atteint votre phase de sommeil paradoxale la plus féconde, souvent au bout de 4 à 5 heures de sommeil. Connectisez-vous votre compilation ou réglez votre téléphone pour qu'il joue vos morceaux déclencheurs de lucidité au moment désiré. Quand vous entendrez ces chansons, vous vous demanderez automatiquement si vous rêvez. Dès que votre liste de lecture retentira dans vos rêves, vous comprendrez que vous rêvez. Cette technique nécessite parfois des adaptations. Le volume doit être suffisamment fort pour que vous l'entendiez pendant votre sommeil, mais pas trop pour ne pas vous réveiller. Par ailleurs, il vous faudra sans doute ajuster le timing, cibler la longue phase de sommeil paradoxal en fin de nuit, moment d'intense activité du cerveau qui entraîne des rêves étranges et pénétrants durant lesquels il est plus facile de devenir lucide. Exercice 14. Technique du bras coincé. Cette méthode simple donne de bons résultats. Couchez-vous dans un lit bien douillet, mais veillez à coincer un bras confortablement sur votre ventre. Affirmez ensuite, la prochaine fois que je déplacerai mon bras, je serai en train de rêver. Maintenant, pensez que vous tournez la main, pointez un endroit ou ramassez un objet. Visualisez cette action, concentrez-vous sur ce bras coincé et tandis que vous vous assoupissez, imaginez que vous l'utilisez et devenez lucide. Avant même de vous en rendre compte, vous serrerez la patte d'un kangourou et réaliserez que vous rêvez. Exercice 15. Micro-réveil pour renforcer votre intention de devenir lucide. Veillez à ce que votre dernière pensée avant de vous assoupir, ou au cours de micro-réveil, soit tournée vers le rêve lucide. Nous nous réveillons tous de nombreuses fois, notamment lorsque nous changeons de position ou quand nous nous retournons. Si vous êtes assez vigilant pour identifier certains de ces micro-réveils et réussissez à prendre rapidement la résolution de devenir lucide, vous augmenterez vos chances. En effet, la lucidité se produit plus fréquemment au moment des phases de rêve plus longues et de sommeil plus léger. Si vous êtes plutôt de type gros dormeur, tentez de vous tourner sur le dos pendant un micro-réveil et de vous dire « je suis lucide », tandis que vous vous rendormez. Ancrer sa résolution dans une position particulière est un rituel de lucidité extrêmement simple mais très efficace.
Dans ce chapitre, nous avons exploré 11 techniques de base qui vous aideront à renforcer votre attention, à aiguiller votre esprit critique pour reconnaître l'état de réalité dans lequel vous vous trouvez, à employer votre mémoire et votre corps afin de devenir lucide, à créer un lien avec votre imagerie onirique personnelle et enfin à adopter différents exercices destinés à prendre conscience que vous rêvez. Dans le prochain chapitre, nous allons analyser un passage essentiel vers le rêve lucide, le pré-sommeil, et je vais vous présenter mes meilleures techniques pour l'utiliser et cultiver une relaxation profonde et vigilante afin de devenir lucide. Nous arrivons au terme de cette lecture de ce chapitre. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. On rentre un peu plus dans le concret avec des belles choses à faire. Je vais les appliquer moi de mon côté. Essayez de les appliquer aussi et redites-moi ce qu'il en est la semaine prochaine du coup pour la suite de ce chapitre. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, une belle nuit et de beaux rêves du coup. Je vous dis à très vite.